Nous sommes dimanche 15 juin 2025, mesdames, messieurs, amis télésportifs, bienvenue encore à ce rendez-vous dominical tribune sportive qui vous retrouve tous les dimanches autour de la table de discussion. Les questions qui nous concernent ici, c'est le développement de nos sports et surtout le football et la raison pour laquelle nous y sommes encore une fois. Et ce matin, enfin, le décor a changé un tout petit peu. Ico, il est toujours là. Mais à la place donc de Akele Junior, nous avons notre confrère et ami. Il s'appelle Alfred Yves Zikpi. Nous le recevons justement pour une cause. Et cette cause, bientôt, vous la connaîtrez. Nous parlerons également dans cette émission de la journée FIFA. Le Togo y était absent. Quelles sont les raisons? Le Togo est-il plus pauvre que les autres nations qui ont tout simplement organisé cette journée FIFA? Pour quelles raisons on l'organise? On en parlera également. Et puis, nous allons faire un clin d'œil à la Coupe du Monde des clubs qui a démarré à Miami cette nuit, enfin, disons, à 2 heures du matin, on a suivi cette rencontre qui a opposé l'équipe d'Al-Ahly d'Égypte, un des représentants africains, et celle-là de Miami, Inter Miami de Lionel Messi, 0 but partout. Alors, pour nous, c'est de revenir autour du plateau et de saluer nos amis autour de la table, je dirais, parce que ce sont des confrères. Alors, Alfred Yves Zikpi, voilà. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être reçu sur votre plateau. C'est la toute première fois et je suis honoré. De savoir que vous avez accepté cette invitation. Nous profitons de l'occasion pour saluer toute l'équipe, je dirais, de Swallows. D'abord, l'administrateur qui est toujours et qui continue sa course après le tournoi de Rézé. Justement pour cette raison, vous allez nous parler tout à l'heure du tournoi de Rézé. Alors là, on a besoin de te présenter. Et on va dire bonjour à vous Prosper, bonjour aux confrères qui est devant nous. Bonjour. Bonjour également à tous les téléspectateurs. Nous sommes ravis d'être encore en leur compagnie. Ravi d'être en leur compagnie. Mia dak bene mia be didipe no fe didipe npo mo lao be mi gava ndi abe mia pompocho nonome eventi ke no vinye Iko Rodrigue ele gakela egbea nyafo akileme le nyagbo ke mi yo mia no vi ke o na be Alfred Yves Zikpi enye nyakakado la voga nye nyagomede na pour de yo na be futur pro Togo. Nicho o mozozore l'outil avec quelqu'un déclaignant on yo de breti France ni gbadi yo pour bol de plan de vieux mi après bol pour vieux que ko peut wi adrecho peut wi ni ko yi nene benu o be pour bol de la na mi akonta o tonti non me yo me mi avio o be pour bol ale nu ka o po est-ce que décide de ni de va un petit be bol yo me yo la bol pour violer on va au bol pour nyo il a un fleur également mais bon il faut que pour couvrir ne au fleur de vie de cas bol pour vie de cas pour me garder pour nous douema gombe et chom pour nane bol pour vie ni le connaît Nigeria vie au début non me fia au tu affaire ne toi ne quoi là ou bien c'est équisé ni Nigeria vie be yitoa doyo wole ba gbemela enya be no mama ka frasi ate no ha pe ajo be ne popo gbe esuna ne ya bia nya fifia ke ne da popo cho ki ke magodo ike be popo ike pona bo popo afobo popo nya be bia FIFA e don kekere dari be ne keke ma vala du corps fou et du de sia de là ne chobe bol pour raga ko football club no viabuo no akpobere le ke wa no ga ke anke o me mi kwebe o football kaka nke ke o me ne ya Togo pour que nous katai on bien bati ga donc ube ki ke me gulu abe bol pour how yo mi la club o ga le gore do fia le bien mi ni baji yo la coupe du monde des clubs ma kai na ko e chwa bien Africa bol pour ga ka yo na Al-Ahly
d'Égypte. Égypte, Borpoga, Gareka, et de Google, et de Miami, Amérique du Corps, Borpoga. Deux agents ou non vont à Afrique Togo, pénalty notre accord de cas pour le million à Kadouti. Comment mi d'après bébé mille galets nous pour moi les nous allons revenir ici pour parler rapidement. Alors Iko, on a quand même, on est à la fin du championnat, le calme commence après la tempête. Oui, nous allons être sevrés, nous les analystes, commentateurs et reporters d'images et de radio et tout, presse écrite. Nous serons sevrés parce que la matière est à la pause. Ça nous permettra également d'être à la pause, de se reposer un peu. Ce qu'il faut retenir, c'est que le championnat est allé au bout du terme et on a joué les 26 journées. Et à la première division, on va dire que l'ASK est sacré champion, suivi de Golossou qui arrive dans l'arène, puisque ça fait très longtemps que Gomido n'a pas occupé cette... Golossou n'a pas occupé ce rang. Maintenant, derrière Golossou, il y a la SOTR et puis l'Entente 2 qui se sont disputés âprement la première place ou la deuxième place, mais malheureusement se sont retrouvés, on va dire, au bas de l'échelle, puisque chez nous, l'échelle c'est à 2 places. Maintenant, dans le ventre du classement, on a senti des équipes qui ont fait des efforts, notamment à Istanbul, qu'on ne pensait pas revoir dans le ventre du tableau, Unisport de Secouré, Gomido également, sans oublier également dans le bas du tableau, des équipes qui ont fait des efforts pour se maintenir, notamment la Barakuda, qui a souffert durant toute la saison, et également le néophyte, on va dire, le CDF Akuno. Maintenant, dans la relégation, pour l'instant, bien sûr. Pour l'instant, on est toujours sur le classement provisoire. Sans tenir compte des contentieux, voilà, qui sont les trois filantes et puis le double de Mango sont à la traîne qui vont descendre en deuxième division. En somme, nous avons assisté à une saison qui a duré 26 journées, mais ce que nous devons retenir, c'est que il n'y a pas, nos ententes ne sont pas allées au bout. Nos attentes ne sont pas comblées, ne sont pas allées au bout. Donc, il y a encore à faire. Et nous avons épluché dans nos émissions les manquements, vivement que nos manquements soient pris en compte pour que, à la saison prochaine, que nous ayons un bon championnat. Mais on reviendra sur le bilan exhaustif de ce championnat. Alors, Alfred, vous avez vous avez suivi le championnat. Quelles sont vos remarques, enfin, votre conclusion vis-à-vis donc de la fin de ce championnat? Bah, je dirais tout simplement que c'est le championnat le plus abouti dans ces 5 dernières années, il faut le dire, parce que déjà cette année, il y a eu du suspense, il y a eu des surprises. On a vu un autre club qui a pris la coupe. C'est intéressant parce qu'à chaque fois, c'est l'ASCO de Kara qui est sacré championne. À chaque fois, vraiment, je me dis, s'il n'y a pas cette alternance-là, on dira que le championnat est construit juste pour un club. Donc cette année, l'ASK aussi a démontré que dans son effectif, il a des éléments sur lesquels il était fatigué d'être dauphin. Dauphin, justement, sur lesquels il peut compter pour aller titiller le GAL. Et cette année, ça a été fait. Félicitations à tout le staff technique de cette formation de Kara. Mais il faut rappeler que le trophée est toujours à Kara, pardon, donc félicitations à cette formation. Il faut aussi saluer cette équipe de Gomido, malgré le fait que l'équipe n'a pas été constante tout au long de la saison, des défaites, des matchs nuls, des victoires et autres. Mais il faut dire qu'ils ont fait avec leurs moyens de bord parce que ce n'est pas aussi assez de moyens pour cette année. Vivement que les mécènes au niveau de Palimé, de Koloto puissent quand même injecter leur atout financier et autres pour que ce club puisse véritablement retrouver sa vigueur d'antan, son efficacité d'antan et surtout sa constance d'antan. Voilà, la deuxième division, elle autre, reste donc à l'étape des playoffs. Dans quelques jours, bon, je ne sais pas si le calendrier est déjà sorti, j'ai fouillé un tout petit peu ce matin avant d'arriver. Je n'ai pas vu la publication du calendrier des playoffs. Bon, maintenant,
on en reste là et on verra ce que ça va donner. Rappelons qu'au niveau donc des récompenses, le champion s'en sort avec, je dirais, une enveloppe de 15 millions, le vice-champion 10 millions. Bon, peut-être ajouter aux 10 millions que la fédération, l'État a octroyé au club, plus les 5 millions que la fédération elle-même avait donné, on peut dire tout simplement. Vous parlez des récompenses ou bien vous parlez des... Non, non, non. Non, nous avons fini le championnat. Oui. Vous permettez, nous avons fini le championnat. Maintenant, à l'issue du championnat, il faut que les acteurs soient récompensés. Oui, il y a une récompense. C'est ce que je veux savoir. Oui, c'est-à-dire que je n'ai pas l'information. Oui, moi à chaque fois, nous avons demandé quelle est la cagnotte de ce championnat. Oui. Parce que ailleurs, même le dernier du classement a quelque chose pour avoir participé. D'ailleurs, la CAF le fait actuellement. Si vous participez à la compétition, chaque saison, vous avez minimum 50 millions. Pour les préliminaires. Au fur et à mesure que vous avancez, ça monte, votre cagnotte augmente. C'est la même chose au niveau de l'UEFA. On arrive au milliard même. Vous arrivez. L'année dernière, il y a une équipe française qui est arrivée à jouer dans, on va dire, les playoffs, puisqu'ils ont joué, le format aujourd'hui a donné le playoff. Mais c'est du revenu pour cette équipe-là. Maintenant, quel est l'objectif? Au-delà de participer, il a dit que c'est un championnat abouti. Maintenant, au-delà de participer à un championnat abouti, quelle est la récompense? Quelle est la cagnotte? Qu'est-ce que nos partenaires donnent pour les clubs? Il y a FIFA+, il y a D1 Lonato, les acteurs qui arrivent, qu'est-ce qu'ils donnent? Tout à l'heure, vous avez parlé de la deuxième division également. Il y a le playoff. Jusqu'à présent, on ne connaît pas la date du démarrage du playoff. Alors que c'est des humains, c'est des jeunes. Normalement, c'est des acteurs. C'est automatisé, normalement. Moi, je dis, en temps normal, et la deuxième division, et la troisième, et la première division devaient finir au même moment. On ne va pas attendre les playoffs. Si on sait que nous avons l'organigramme, nous avons nos chronogrammes, si nous savons que et la saison ordinaire et les playoffs prennent 6 journées, 100 journées, 20 journées, on doit tout programmer pour que à juin, tous ces championnats finissent et que les joueurs aient une période de repos pour reprendre. C'est leur métier. Au-delà de ça, les acteurs, les dirigeants de clubs, ils sont dans une planification également. Mais quand vous organisez tout ça à la volée, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Il a un championnat abouti pour rien du tout. Non, un championnat abouti pour quelle cagnotte? Non. Je suis d'avis, si vous me le permettez. Je pense que pour entrer dans le monde professionnel, il faut que toutes ces choses-là soient de mise. C'est important parce que on ne peut pas commencer un championnat sans savoir ce qui se trouve dans la cagnotte. On ne peut pas commencer un championnat sans savoir les récompenses de la première place à la dernière place. Normalement, on doit savoir toutes ces informations-là. C'est ce qui rend même le championnat professionnel. Aujourd'hui, on court vers sinon, on cherche à aller au championnat semi-professionnel, voire professionnel. Mais c'est tous ces paramètres-là qui rentrent en jeu et qui permettent au championnat d'être appelé semi-professionnel ou professionnel. Si ces choses-là ne sont pas réunies, on ne peut jamais aller au championnat professionnel ou voire semi-professionnel, voire professionnel. C'est très important ces paramètres. Oui, et que quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, que le championnat professionnel profite aux acteurs, c'est-à-dire aux joueurs qui sont sur le terrain, et que le championnat amateur profite plutôt aux dirigeants. Vous êtes d'avis également, et si tel est le cas, est-ce qu'on finira par aller au championnat professionnel? Prosper, moi je dis, est-ce que si nous jouons un championnat amateur, il n'y aura pas de cagnotte à l'issue du championnat? Si nous jouons un championnat professionnel, il n'y aura pas de cagnotte? Puisque là, oui. Écoutez, là, ça n'engage. Moi, quand on parle de championnat professionnel, championnat semi-professionnel, moi je dis c'est un faux problème. La professionnalisation ne se décrète pas. Ça s'organise et ça vient de soi. Nous avons suivi ce championnat ici. Je ne sais pas quelle dénomination les gens donnaient. Je vous donne un exemple. Dans la saison 88, peut-être que vous n'êtes pas encore assez âgé. Ce n'est pas que moi je suis plus âgé tellement que vous. Mais on est rentré dans ce domaine très tôt. Déjà en 88-89, quand vous jouez le championnat, les meilleurs buteurs
de chaque journée sont primés. Ils vont vous le dire, les anciens sont là. Vous avez 25 000 francs. Si vous êtes meilleur buteur de la journée. Si à la suite de la journée, tous les joueurs ont marqué un but, celui qui a marqué premièrement, les minutes comptent, est le meilleur buteur de la journée. Il prend une enveloppe symbolique et c'était à 25 000 francs. Et les médias sont là, on montre ça. À l'issue de la saison, les équipes qui sont classées meilleures attaques, on organise un tournoi pour eux, un tournoi à 4. À l'issue de laquelle, je crois, le premier avait 1 million, déjà en 88, le premier avait 1 million, le deuxième avait 500 000, le troisième avait 300 000, le quatrième aussi avait 300 000. 300 000. C'était comme ça s'organisait. Maintenant, je ne connaissais pas la cagnotte du champion en titre. Mais ce que je savais également, c'est que se faisait, se partageait entre les clubs. Vous voyez? Ça, on dit que c'est un championnat professionnel. Non. Mais c'était l'organisation qu'on a donnée à ce championnat. Ça a fait que c'était attrayant. Moi, j'ai la presse là jusqu'à présent, j'avais une presse de 92 où il y avait un match, 4 matchs à Lomé. En ce moment, on jouait à Nortune. Il y avait 4 matchs. À l'issue de ces 4 matchs-là, après les recettes et les dépenses, tous les clubs qui avaient participé avaient 475 000 francs chacun. C'est un championnat professionnel, ça. Si vous faites les décomptes là, jusqu'à la fin du championnat, vous serez au moins récompensé à quelques millions près de vos dépenses. Donc moi je dis aujourd'hui, avant de répondre à votre question, il faudrait que nous laissions cette histoire de professionnel, semi-professionnel. Parce que quand on parle de professionnel, c'est aller copier le haut niveau. Pour le moment, on n'est pas au haut niveau. Faisons notre football attrayant et maintenant applicable à un niveau élevé. Ça veut dire quoi? Soyons sérieux dans tout ce que nous faisons. Et c'est le sérieux, l'organisation qui mène aux professionnalisations. C'est pourquoi je dis que ça ne se décrète pas, mais ça vient de soi. Ça vient de soi. Mais la professionnalisation vient de soi. Maintenant, ça va profiter aux acteurs ou pas. Je crois que dès que nous aurons une ligue, je crois qu'avec le bureau de Tata ici en 2007, on avait évoqué ça, mais ça n'a pas pris parce que les acteurs n'avaient pas compris. Au-delà de la fédération, il faut créer une structure. Moi, je ne parle pas de ligue. Il faut créer une structure uniquement pour les championnats. Une structure pour gérer le championnat. Comme ça, la fédération est là, en tête et chapeaute, et s'occupe plus des sélections nationales. Comme ça, ça peut aller. Maintenant, les gens ne veulent pas parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'on pense qu'on va leur enlever, leur manger. Voilà pourquoi, pour revenir à votre question, beaucoup pensent que aux joueurs et que le championnat amateur profite aux dirigeants. Mais moi, je pense que aujourd'hui, quand vous arrivez à bien organiser votre championnat et qu'à chaque saison, au moins 2 ou 3 clubs, tous les clubs, arrivez à placer même 1 ou 2 joueurs, je ne parle pas des championnats professionnels, dans les championnats intermédiaires, notamment en Afrique du Sud, en Tunisie, en Algérie, en Afrique du Nord. Même au Bénin. Quand vous avez votre ressource, ça va au moins éponger vos dettes. Maintenant, pourquoi il faut dire que le championnat professionnel profite aux joueurs, que le championnat amateur profite aux dirigeants? La question est là. Je voudrais rapidement placer un mot. Je tire chapeau au doyen, puisque voilà, ces analyses ont été pertinentes. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. Vous savez, quand on parle de la professionnalisation, ce n'est pas seulement aux dirigeants de faire tout pour que nous ayons voilà, ce niveau-là. Non. C'est tous les acteurs. C'est tous les acteurs. Et quand je parle de tous les acteurs, je parle à l'occurrence de qui? Des présidents de club. Parce que quand il y a un club et que tout n'est pas décentralisé et que c'est le président du club qui gère tout, qui gère la finance, qui gère les choses administratives et autres là, ça ne peut pas donner. Vous voyez un peu, ça ne peut jamais mener à la bonne organisation qui conduit à la professionnalisation. Vous voyez un peu. Donc il faut une décentralisation. Déjà, il faut que le club ait son siège, un secrétaire ou une secrétaire, un directeur des finances, une structure bien organisée. Vous voyez un peu. Et si le club a une structure bien organisée, à la fin, il y aura des comptes. Que voilà les risques que nous avons, voilà le bénéfice que nous avons. Vous voyez un peu. Et tout le monde saura que voilà, cette année, voilà les retombées financières et autres de ce club-là. Mais si c'est un seul homme, un président qui gère toute la structure, qui gère tout le club, ben, ça va
tu se décideras par lui et finalement... Et vous allez voir que finalement, c'est lui qui va en profiter de tout. Voilà. Comme le dit ce monsieur-là, ouais. Mais quand c'est une structure qui gère l'ensemble de toutes les choses, responsabilité justement, et des rencontres au moment où... Voilà, et tout est clair. Et tout est clair. Et là, on ne veut pas dire que ça va dans la poche du président uniquement ou bien à une seule personne uniquement. Malheureusement, on voit que c'est seulement les individus qui mettent la main dans la poche, ils n'ont pas de bureau complet. Alors, je rappelle donc que pour l'instant, c'est une information tirée donc de la plateforme de la fédération qui nous fait comprendre que le champion a une enveloppe, comment vous l'appelez, un chèque de 15 millions, le vice 10 millions. Maintenant, il est revenu, la plateforme elle est revenue nous faire ce bilan complet tout en disant que les clubs ont été subventionnés aussi. Donc, c'est juste pour prouver que, bon, les finances sont à l'euro se sont engagées pour le championnat. Mais je crois que... qu'on dépasse oui. Je pense qu'on doit dépasser cette... Voilà, nous revenons maintenant à notre camarade Alfred Yves Zikpi. Je rappelle qu'il est le chargé de communication de Futur Pro Togo qui est participé au tournoi de Rézé en France. C'était du 6 au 8 juin dernier. Alors, il va nous parler de ce qui s'est passé. Alors, Yves, je reviens à vous. Vous étiez là, témoin oculaire. On vous a vu de temps en temps sur les réseaux sociaux. Vous avez donné des aperçus. Vous avez fait le compte rendu de ce qui se passait là-bas. Alors, maintenant, vous êtes là avec nous. Nos téléspectateurs veulent savoir ce qui s'est passé à Rézé. Vous étiez arrivé très bien. Oui, déjà, on est parti de Lomé le 4 juin 2025 à l'aéroport international Gnassingbé et Yadema autour de 22h. Donc, on a atterri à l'aéroport Charles de Gaulle autour du lendemain, c'est-à-dire le 5, oui. Le 5, 2h, voire 4h du matin, comme ça, puisqu'il y a des formalités hautes là. Oui. Donc, il faut dire que le voyage a été parfait. On n'a pas eu de soucis. Tout est en place et puis on a bien atterri. Voilà, donc, en ce qui concerne le voyage, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Alors, comment était l'accueil? L'accueil était chaleureux. Déjà, il y a la diaspora qui nous attendait. Il y a les ressortissants qui nous attendaient également, qui étaient là pour nous accueillir. Et que cette diaspora, sinon, ces ressortissants ont à leur tête l'Est international, le Togolais Guillaume Brunet, qui est aussi le parrain, voilà, de Futur Pro Togo, donc qui nous a accueillis, qui nous a facilité les démarches administratives et autres. Donc de l'aéroport jusqu'à notre camp de base, il était devant, il nous conduisait, il nous montrait les voies et les pas à suivre. Alors, vous étiez donc déjà arrivé à Rézé, c'est près de Nantes. Alors, quel a été pour nos jeunes amis, ils sont en villégiature, je dirais même en tourisme. Quelle a été leur première réaction vis-à-vis donc de l'environnement? Déjà, les jeunes étaient contents. Ils étaient contents de découvrir le pays, de découvrir la nation et surtout de fouler le sol français, à l'occurrence celui de Rézé. Donc déjà, ils étaient émerveillés de l'accueil et rapidement, ils savaient le pourquoi ils étaient là. Donc ils se sont tournés vers le travail en même temps, puisque à notre arrivée, on a effectué d'ores et déjà une séance d'entraînement. Donc voilà, rapidement, on est rentré dans le bain. On n'a pas perduré dans le plaisir ou dans le loisir. On est rentré dans le bain, on a commencé la séance d'entraînement et en ce juste moment, les joueurs ont d'ores et déjà cette vision focalisée sur l'objectif pour lequel on est venu à Rézé. Oui, Ego, je crois que ça, c'est une expérience qu'on ne peut pas négliger. Il faut rappeler que nous avons eu le formateur même ici et il nous a parlé de ce tournoi que nous avons tous salué. Moi, ce que moi je veux savoir, c'est le côté sportif. Comment ça a été sportivement et quelle a été la réaction des Togolais, les résultats,
attendu et à votre niveau, au niveau des joueurs, c'est tout ce que moi je veux savoir. Et leur comportement vis-à-vis donc le déroulement des rencontres et puis la réaction. On rappelle qu'ils ont eu à faire 5 matchs. Le 6e c'était, je crois, les demi-finales. Le match plus de 5 matchs quand même. Au total, on a fait 7 matchs. 7 matchs, oui. Donc ils ont eu des victoires, une seule défaite et puis un match nul. Enfin 2 défaites. Ils ont perdu également. Oui, quel a été donc? Déjà, il faut dire que le bilan était satisfaisant parce que c'est la deuxième fois que le Togo représente l'Afrique. C'est la 39e édition. C'est la 39e le édition. Togo était là à la 38e. Justement. La 39e. Voilà, donc rapidement, sur les 12 équipes, on est classé 4e au finish. Déjà, c'est un résultat satisfaisant sur le plan sportif. Parce que déjà, vu les équipes avec lesquelles on a joué ou bien contre lesquelles on a joué, c'était pas donné parce que c'est des clubs professionnels. C'est des clubs qui ont du vécu dans le championnat français, que ce soit la première, la deuxième, voire nationale. C'est des clubs qui sont aguerris, qui ont tout ce qu'il faut pour donner le résultat positif. Donc du coup, nous aussi, on est venu avec notre objectif et déjà à l'ouverture, on a joué face au club autre que le Racing Football Club. On les a battus sur le score de 1-0 grâce à Koudjou David qui nous vient de la Belgique. C'est un Togolais qui vit en Belgique. On rappelle que vous étiez parti avec 15 joueurs. 15 joueurs, donc deux nous a rejoint là-bas justement. Voilà, donc voilà, le premier match soldé par une victoire. Le deuxième match, on a encore battu Carquefou sur le score de 1-0 grâce à Cristiano Latevi, c'est son prénom Cristiano. Latevi, sociétaire de l'Académie Swallows de Lomé. Donc au troisième match de la première journée, on nous a battu, Vertou nous a battu 1-0. C'est en ce moment qu'on a commencé par se dire attention, il faut serrer les coudes, il faut serrer les reins parce que ce ne sera pas donné. Parce que Vertou, c'est loin des clubs le plus, je dirais, le plus fort à jouer dans notre pôle. Donc rapidement ils nous ont battus et à la troisième journée on a joué face à la deuxième journée autant pour moi, on a joué face pour le compte du quatrième match, on a joué face à Maryland, une formation qui vient de la ville des États-Unis, Maryland. On a fait 0-8 partout. Et avant de jouer le cinquième match, on était obligé, on était, je dirais, dans l'obligation de résultat de gagner pour pouvoir composter notre billet pour les demi-finales. Et on jouait face à qui? On jouait face à Le Mans. Le Mans, avant le match, est classé deuxième avec 9 points. Et nous, on était classé à la troisième place avec 8 points. Alors que c'est deux clubs qui vont sortir pour jouer les demi, voire la finale. Vous voyez un peu. Donc, on était obligé de gagner ce match-là. Et la sensation... Et vous avez visé le carré d'as en ce moment. Justement. Et il fallait voir. La sensation a été respectée, a été faite. Nos jeunes ont mouillé le maillot et on a battu Le Mans. Et c'était une surprise. C'était de l'allégresse partout. Vous allez voir, après le but, le public, les ressortissants togolais et africains qui étaient dans les loges ont tout simplement descendu, envahi la pelouse. Et c'était de l'euphorie, c'était de l'émotion. On ne peut pas l'expliquer, c'est ineffable d'appréciation tout simplement. Donc on a fait le résultat positif face à Le Mans et on a composté notre billet pour les demi-finales. Après avoir obtenu notre ticket, il faut le rappeler, le président de la Fédération togolaise de football, Monsieur Guy, colonel Guy Akpovi, nous a appelé. Un appel vidéo pour galvaniser, pour revigorer le groupe tout simplement. Après, c'est Serge Akapo qui nous a appelé également, appel vidéo. Donc, ils ont boosté le moral des jeunes, des promesses par ici et autres. Et lors de la demi-finale, on est tombé face à une formation qui était championne, vice-championne, autant pour moi, de la D2. Non, pas de la D2, mais du championnat des U17 en France. Il s'agit de Valenciennes. Valenciennes, c'est un club pro, nous le savons très bien. Un club qui fait aussi de la formation. Et là, attention, on a marqué d'entrée. On a marqué d'entrée. C'était qui? C'était Jordan Stéphane Tokanou, un autre sociétaire de l'Académie Swallows. On menait, on jouait, le jeu était fluide, ça joue dans tous les compartiments. Et subitement, un penalty. J'étais proche de la pelouse, puisque j'étais aux abords de la pelouse. L'arbitre vient de siffler un penalty contre nous. Mais pourtant, le défenseur
si même il y avait faute là-bas, la faute n'était pas commise dans la surface de réparation. C'était en dehors de la surface. Mais vous savez, l'arbitre est le seul maître de la pelouse, on ne peut rien. Et moi, je n'aime même pas contester les décisions de l'arbitre. Donc, le pénalty a été sifflé contre nous. Ils ont justement, ils ont transformé ce pénalty, égalisation, un but partout. On est parti au tir au but. Et vous savez, dans les tirs au but, c'est la chance qui compte. C'est la chance. Si la chance n'est pas de ton côté, c'est fini. Mais on a bien débuté les tirs au but également. Ils avaient commencé, ils ont raté. Nous, on a marqué. On avait la balle de match. Et c'est notre défenseur capitaine, Sogan Edo, qui avait la balle de la finale au bout de son crapaud. Malheureusement, il met la balle sur la barre transversale. Et après, l'autre marque. Et puis, c'est fini comme ça. Et on est éliminé. Et après, on a joué la 3e place face à Vertu. Vertu qui nous avait battu en match de poule, justement, lors du 3e match. On était face à cette formation bien organisée de Vertu. Et on a encore perdu. Justement, l'histoire a été encore respectée. Ils nous ont battu sur le score de 1-0. Et voilà. Mais tout compte fait, il faut dire que nous avons eu à faire une prestation salutaire. Les organisateurs étaient contents de la participation du Togo, contents des futurs pros, surtout en matière d'organisation de notre côté. On a montré ce côté professionnalisme également. On n'est pas venu faire du plaisir, on n'est pas venu en tant qu'une victime expiatoire, mais à chaque toucher de ballon, on sentait que les jeunes ont envie de repartir avec un contact solide. À chaque toucher de ballon, on sentait que les jeunes ont envie de signer pro, parce que le nom de l'équipe le dit, futur pro. Des joueurs qui rêvent de devenir pro dans le futur. Donc voilà un peu à condenser ce que je peux donner comme le bilan. Oui, Iko, vous avez suivi. C'est très bien. On va résumer en disant que sur 7 matchs, ils ont fait 3 victoires, 2 défaites et puis 2 nuls. Donc c'est. Non, ils ont fait 4 victoires. Ils ont fait 3 victoires, 2 défaites, 2 nuls. Puisque oui, 3 victoires, 2 défaites de ces 4. Même au tir au but, c'était un match nul. Donc félicitations. Félicitations. Et d'abord, félicitations aux dirigeants, aux promoteurs, aux porteurs de ce projet-là, et qui a accepté faire avec les jeunes Togolais. Et ça a été également une découverte pour ces jeunes-là, un apprentissage assez aigu. Maintenant, vivement que les autres également puissent copier ça. Pour les joueurs, je crois que l'apprentissage-là va les aiguiser, attirer les autres également dans leur sens, vers le sens-là. Et je pense que moi, j'ai toujours milité pour la formation. J'ai toujours, dans mes prêches, prêché pour la formation. Et j'appelle aux dirigeants, aux bonnes volontés, aux mécènes, d'aider à la formation. Et je pense que tant qu'il y aura une formation, une bonne base, et tant qu'il y aura une formation, nous aurons une base pour notre football. Et ça va rejaillir sur les différentes sélections. Parce que quand vous êtes là, vous suivez un peu notre football, vous sentez que nous manquons de pépinières. Il faut retrouver un manque de pépinières. Voilà pourquoi nous ne sommes plus sur le continent. Ni les U17, ni les U20, ni les U23, ni l'équipe A. Ça fait que moi, j'appelle les uns aux autres. On nous dira que les autres pays ont connu ces périodes-là. C'est vrai. Mais leur période n'a pas duré ainsi. Ils vont travailler. Leur période n'a pas duré ainsi. C'est le travail qui a Jusqu'à présent, on ne se remet pas en cause. Moi, j'ai toujours donné l'exemple de la France. La France a raté la Coupe du Monde 90. En 90, la France n'était pas la Coupe du Monde. Déjà, ils ont commencé par faire la formation. Ils ont raté également 94. Mais en 98, ils ont gagné. Et ils sont toujours maintenant dans les 5 meilleurs du continent européen. Ils ont juste pris 8 ans pour organiser le football. C'est depuis 92 qu'ils ont décrété. Avant, quand on prenait l'école de première division, il n'y avait pas de centre de formation. Ils ont décrété que chaque club de première et de deuxième division doit avoir un centre de formation. Et les centres de formation commencent par 8 ans. Donc vous pouvez jouer dans les petites équipes, dans les quartiers, notamment Bondy, de Kélian. À 8 ans, 10 ans, on vous détecte et vous rentrez dans un centre de formation. Et aujourd'hui, quand vous voyez dans le monde entier, prenons l'Europe, la France a plus de pépinières, plus de joueurs expatriés, notamment la Légion en Angleterre, la Légion en Allemagne et tout, sans se compter même la Légion en France même. Quand vous prenez aujourd'hui l'équipe française, c'est l'équipe qui a la jeune moyenne d'âge.
Vous prenez les joueurs qui arrivent à 19 ans, l'Mbappé qui était arrivé à 18 ans, tout ça c'est grâce à la formation. Donc pour moi, je veux vous dire encore une fois félicitations, bravo, vivement que cela puisse continuer, pour que l'encadrement là, ça puisse servir d'exemple aux autres pour qu'ils puissent le copier. Oui, mais maintenant, quelles ont été les retombées en partant d'ici, l'organisation, M. Florent Kataka, que nous saluons au passage, il est en train de nous suivre en ce moment, bien des choses à tous ses amis là-bas qui reviennent avec de très bonnes choses pour le football togolais. Alors, l'objectif, il y avait eu des objectifs principaux, la vie est clarifiée. Quelles ont été les retombées? Est-ce que par là, vous avez suscité, enfin, les recruteurs ont suscité des engouements autour de nos joueurs? Oui, il faut dire que l'objectif primitif avant notre départ pour Rézé, c'est de faire signer la majorité de nos joueurs. Oui. Et je peux vous rassurer qu'on a eu des contacts. Et pas seulement des contacts, mais des contacts solides. Des abordés avant même qu'on ne quitte Rézé. Voyez-vous un peu? Actuellement, sans faire langue de bois, on a jusqu'à 6 ou 7 joueurs qui sont pistés. Ils sont en communication étroite avec notre manager qui nous a accompagnés, Paul Yeboah, qui est l'agent FIFA, qui nous a accompagnés. Donc, ils sont en discussion. Donc, je vous promets que bientôt, vous aurez des nouvelles rassurantes et puis positives à l'endroit de ces jeunes pépites-là. Et en matière de visibilité, oui, on a gagné en visibilité. Même les organisateurs ont été émerveillés, je le disais tantôt, de l'ensemble du staff technique jusqu'aux joueurs. On a vu cette envie, cette volonté. Parce que nous, on n'avait pas trop de moyens en fait. Et même le temps de préparation, c'était 2 mois, tout simplement. Mais alors que là, oui, c'est des clubs professionnels qui disposent du temps de travail. Et face à Vertou même, ça sentait le manque, la carence de compétitivité dans le jeu des Togolais. Vous voyez un peu. Ici, on n'a pas de championnat des jeunes. Il n'y a pas de championnat des jeunes. Or, en France, il y a ce championnat-là, championnat U17, championnat U15, voyez-vous un peu, championnat U10, ça se joue en France. Mais chez nous, il n'y a que le D1, la D1, pardon, la D2 et peut-être D3, voyez-vous un peu. Mais on peut même à finir ces divisions-là. La D3, on a reporté. Même reporté à plusieurs reprises, voyez-vous un peu. Donc, c'est un appel que moi je lance, je profite de cette occasion, je lance cet appel-là à nos autorités sportives de faire tout pour nous organiser et des championnats des jeunes. À des personnes de bonne volonté. Justement, c'est d'investir dans le football, dans le sport, n'est pas fortuit. Ah oui, justement. Et je profite pour rendre cette information sur votre plateau, et c'est une exclusivité d'ailleurs, M. Florent Egra Kataka, qui n'est autre que le promoteur de Futur Pro Togo, lors de ces discussions que j'ai écoutées en France, promet revenir et organiser un championnat privé des jeunes. Pourquoi pas? Nous souhaitons que cela puisse réaliser. Voilà. Merci. Maintenant, quelle sera la suite? C'est vrai que le promoteur et l'organisateur viennent en dire, mais quelle sera la suite? Ils sont déjà de retour. Très bien. Oui, quelle sera la suite? Voilà, belle question, c'est une question pertinente. Ils sont de retour. La délégation au coin d'entre eux n'a fui. Donc ils sont ça c'est déjà justement. Qui rassure pour les prochaines demandes de visa. Justement, donc on est tous de retour et assurez-vous que pour l'année prochaine, c'est-à-dire pour la 40e édition, on ne sera pas à Rézé après juste 2 voire 3 mois de préparation. Déjà à notre retour. À notre arrivée même, il y a des programmes qui sont en train d'être effectués pour qu'on commence à recycler les joueurs depuis un certain temps, à les mettre dans une symbiose, à leur faire jouer des matchs, des compétitions, pas seulement en Europe, mais dans la sous-région, au Ghana, Bénin et autres là, pour qu'ils aient dans leurs jambes la compétitivité dont voilà, on a des besoins pour le faire. Justement. Alors, on peut dire quand même que Florent Kataka, il est l'administrateur du Centre Swallow, c'est dire simplement qu'il a déjà dans son ADN ce type d'organisation. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui a aidé tant soit peu à mettre en place ce projet de Futur Pro? Vous savez, le football, c'est un métier de relation. Il faut partir des relations. On parle d'argent, oui, si vous avez de l'argent, oui, mais il faut des relations. La preuve, c'est à travers une relation
que tout cela est arrivé. Il a dit peut-être que c'est le Togo qui est le seul pays africain à participer à ce tournoi de Rezé. Donc c'est dire que c'est à travers ces relations-là. Donc au-delà de l'argent, des moyens financiers, il faut de la ressource humaine. Et c'est la ressource humaine qui appelle maintenant à des relations. Maintenant, il faut mettre encore des structures autour de ces relations-là pour pouvoir mettre quelque chose de solide pour pouvoir aider les enfants. Moi, j'ai toujours dit ça, la formation. Au-delà de la formation, la bonne formation. Maintenant, ce qu'il faut maintenant, c'est la formation des formateurs. Il faut de bons formateurs pour inculquer les notions de base aux enfants. C'est très important. Hier, je suivais un entraîneur qui disait que il est arrivé, il a trouvé de bons joueurs dans son club, mais il avait oublié que ces joueurs-là étaient en fin de cycle et qu'il fallait changer la mentalité et tout, que c'était difficile. Alors que si vous mettez quelque chose de solide en place, quand vous voyez aujourd'hui, je donne l'exemple du Togolais, Alexis Romao, qui joue en sélection depuis 20 ans. Et qui continue. Qui continue, ça veut dire que quelque part, il a une base solide. Et il fait l'exception. Donc, nous voulons des joueurs d'exception. Il faut des formateurs d'exception. Donc, ce que moi, je vais vous souhaiter encore, c'est d'avoir de très, très, très bons formateurs. D'accord. Cela dit, nous sommes très ravis donc qu'Alfred vienne nous dire, parler de ce qui s'est passé à Rezé, Mia Dokubin, Mia Novi, Alfred Epompuramicho, nous y Kenya Viobe, le Rezé, Mia Dokubin, pour Vioa, Chopoya, Pevi, vieux, mais Amagaho, Pervier, Gambe, Yablobino, voir, et il y a un ravi Veva, Togo, le mieux 20, que ma Opobolo, que quelqu'un me couille, bon, il y a là, mais 90 minutes au poney, Miti Villa pour des house 20 fois 2. 20 fois 2, voilà, 40 minutes à 49 pour match à toi. Elle a 120 minutes pour match de 4 prolongation. Que ma est souvent, que Mia Viawa au Doudi, le bolo à ma toigo pour le que vraiment ton mère, au Doudi à me ton, au Doudi le cas, au 60 c'est le cas. Kema mi yala bonne demi-finale mama a opo so se mina se et o ba go le notena khoema que o mo tembi be pour bol porter voir o yala de be classement mi pour ha o ga badu mi aji nene va enu so gere cho mo be mi avia wa me gere o po bol nu ti nyala o va o po me o cha do le me Alfred de mena be o mo ete kwa abe ade andre nene mo pocha o susu le onjeti o achao voilà kama mi ese me gbogbo be ne va me nya be gbodo re ni be bi ko ji susu le o ne chao o wa ko do na mi lo ne to go bola no wa sian pe ama ton me gbe wa ko bol na ba ko donc ape pe afeto fro kataka pe enti me o ba wo ne be do wa mi agboro be dodo ya echo future pro Togo future enye chome pro enye do ball fofo Togo to wa Saint-Swallows ye ko edeta be ya wene ple ravo voir ya donc be menye Swallows bio ko o che le ravo vous centre de formation vous bo keke o cha yo che ne be ball fo vinyu ko le o keke me yo cho yo idwa makwa oyigbova nami mi po eya to egbedodo na fogi nele mi akose wole be ya mi le dakpe ne edo ike centre de formation lo ike Swallows lo le centre de formation bubu la de wole la mi dakpe no echome ya ya me bola na nyu ke egdem na be ke yo gbova me yo mo noto nu so sro gale yiji ke ma ne nu so sro le ji la efia be Togo aga yila ele bere rekplo agbon wa fleur yo sugbo so wulo nene ejimi lotero kerami ga to vanya me edi aji nkeke yo gbona me a biaga atroba nene be nyonji ne bolu fiafia be wonawo ne miate nko gombe edu yo ke mi be football apele la wo nye dowo ball fodu do be ball fovio o fo na ball aduna yini dowo na yo yo na be professionnalisme ke bien mi agbola jojo to no na kokoko bien amateur voilà amateur que professionnel va le 12 ans donc il y a be mentalité honnête.
On va rester un peu pour parler de la journée FIFA. Iko, mi kwebe, ni chomi kwamia be mon vieux nous dia Sénégal to au football club Nglesio Odoji Ageton le Bénin au football club Morocco mi kwebe Guinée amo quelqu'un football enfin mi kwa no dia Togo amene ji ore nka bol football Togo ya. Et il faut dire que qu'est-ce qui a incité la FIFA à instaurer les journées FIFA? La FIFA a instauré les journées FIFA pour libérer les joueurs qui sont dans les clubs à leur nation, à leurs différentes fédérations. Ça permet de peaufiner. Et c'était à la demande des pays, des nations qui ont demandé parce que vous n'avez pas un temps pour rassembler, pour faire des rassemblements, les regroupements, pour créer l'harmonie. Parce que tout le monde sait que le football, ça passe par les grandes compétitions passent par des entraînements et des matchs amicaux. On dit souvent, les entraînements ne remplacent pas les matchs. Les tournois ne remplacent pas les grandes compétitions. Donc il faut s'adhérer. Et vous avez FIFA Boui, de Kamo, Djoubo, Djidiva, Yana, Mon Popo, Yo Bonabe, fenêtre, au Flesseno, Nya Dovire, Nya Omyato, Nina Tova Inabe, et Doctora Obo. Bon, il y a des millions de Amessiame, qui les dit là inco, que l'eau se souligne et soit et Janero. Dans le Nade qui tient Jirabaro, donc, mon papa béni, il faut avoir deux qui me voient nos Jirabaro, n'a pas encore assis. Quand les gars n'assoient, Amessiame Jirabaro, à côté de aïe, à des potes, tata, ne sont bien, ne dereka et là. C'est dans cette démarche-là que chaque nation organise les journées FIFA. Maintenant, c'est nous, on est encore parti à travers des raisons qui ne sont pas valables pour nous dire qu'on n'a pas pu organiser. On n'a pas pu organiser. Pourquoi? Je ne suis pas parmi les décideurs. Mais ce que je sais, c'est que c'est encore un moins pour notre football. Encore qu'on sait qu'on a des chantiers très lourds. Quand vous voyez aujourd'hui les résultats de nos équipes nationales, c'est à déplorer. On est pratiquement inexistant. Oui. Aujourd'hui, beaucoup nous disent, excusez-moi, le comité exécutif qui est en place, ils nous disent qu'à leur arrivée, ils sont dans la reconstruction. Ça fait 9 ans que nous sommes dans la reconstruction, mais que rien ne vient. Alors qu'on laisse encore cette période-là. Vous allez prendre, je donne l'exemple. Vous êtes tous témoins d'un gardien qu'on nous a amené de la France qui s'appelle Geoffrey Agbolosou. Là n'a jamais fait une journée FIFA. Il n'a jamais fait un match amical. Il est venu mercredi, il s'est entraîné jeudi et vendredi et il a gardé les perches pour le Togo pour une compétition internationale face au Libéria. Vous avez vu ce que nous avons constaté. Tout le monde a constaté. Après 2 matchs, il n'est plus là. Ça veut dire que nous n'avons pas pris le temps de l'essayer, de voir l'ambiance autour, l'enthousiasme qu'il y a autour de l'équipe nationale, la capacité, la pression du public, la pression du public, comment il faut supporter ça et tout. Il n'a pas suivi ça et on le lance. Donc c'est ces occasions-là que la FIFA nous offre en organisant ces journées FIFA, en permettant aux joueurs, au club de libérer les joueurs pour leur nation. Malheureusement, nous n'en profitons pas. Et les résultats ne viennent pas. Donc aujourd'hui, il est déplorable. Qu'est-ce qui a été relevé encore? Aujourd'hui, vous allez constater que notre équipe nationale n'a pas d'agent de joueur. N'a pas d'agent de match. La question. 1. 2. Notre équipe nationale n'a pas d'ambassadeur. Un ambassadeur pour aller défendre, qui a un plan pour l'équipe. Et aujourd'hui, tout se repose sur le manager seul. C'est vrai, on a un manager. Qui ne vit pas au pays. Mais tout se repose sur lui seul. Et il est au front milin, il est débordé. Vivement qu'on puisse lui associer au moins un agent de match, un ambassadeur et quelques collaborateurs. Bon, l'agent de match ne va pas travailler seul, il va travailler avec ses collaborateurs. L'ambassadeur aura aussi ses collaborateurs. Comme ça, aujourd'hui, vous allez voir qu'on va vous dire, quand vous n'êtes pas étonné de voir que le Sénégal joue contre l'Angleterre,
l'une des grandes nations de football. D'ailleurs, c'est là où le football est né. Ah oui. C'est là où le football est né. Vous voyez? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, nous, on a des véritables experts partenaires? On n'a pas d'experts partenaires parce que on n'a pas d'ambassadeurs. On n'a pas de match. Les agents de match, ils ont leur carnet d'adresse également. L'ambassadeur également a son carnet d'adresse. Ce qui fait que quand vous ouvrez vos carnets, vous avez des relations. Je l'ai dit tantôt que le football aujourd'hui, c'est une société qui se base sur les relations. Donc aujourd'hui, on va encore croiser les bras. Et moi, je mets tout ça à l'actif du BE actuel. Après le BE actuel. Il doit chercher des voies et moyens. Nous avons parlé tout à l'heure. Je le disais, il faut un ambassadeur. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Il faut un agent FIFA, un agent de match pour le Togo. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Je crois qu'ils sont... Je comprends l'amertume du confrère parce que c'est ahurissant en tant que journaliste sportif de voir son pays absent lors d'une journée FIFA. C'est ahurissant tout simplement. Et je me demande, avec cette allure-là, comment sera le futur? C'est-à-dire le futur du football togolais. Le futur ne sera pas pro. Justement, ça ne sera pas pro, tout simplement. Voyez-vous un peu, c'est ahurissant. Aujourd'hui, vous prenez le cas du Bénin. Le Bénin a compris cela. Pratiquement, lors de chaque journée FIFA, le Bénin participe, le Bénin joue. Et au-delà de mettre en place une tactique, des systèmes, d'essayer les joueurs, lors des journées FIFA, ça permet au pays de grimper en matière de classement FIFA. Et c'est ce qui va vous permettre d'occuper un bon chapeau lors des tirages ou des compétitions éliminatoires par un partenaire. Justement, d'améliorer son image à l'échiquier international. Mais nous, à chaque fois, on est absent. Je me demande, ça coûte combien d'organiser un match amical? Non, le paradoxe, c'est que autant de le roi, autant de doigté, on a eu pratiquement on joue à chaque journée. Et quand l'Ibombe d'arrêt est arrivé, on commence par... Ou bien c'est les nationaux qui ne suscitent pas l'engouement d'être aidés ou quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Au Sénégal. Oui, on est aujourd'hui quand vous allez au Sénégal. Pape Thiao, c'est un national. Ah, c'est local. Après, même à Aliou Cissé, c'était un Sénégalais. Oui, c'était un Sénégalais. Donc aujourd'hui, bon, je pense que... Il faut changer de mentalité. Merci. Je le dis toujours, je l'ai dit ici. Il faudrait que nous changions de mentalité. Supposons que nous disons que nous fixons un objectif, que dans 10 ans, nous voulons prendre la Coupe du Monde. Qu'est-ce que nous faisons pour prendre la Coupe du Monde? Je donne l'exemple de la France. La France a dit plus jamais ça. Plus jamais ça, la France est arrivée. La France a pris la première Coupe du Monde en 98 et a pris encore une deuxième. Alors qu'il y a des nations qui traînent encore. La France veut prendre. La France a pris la Coupe d'Europe. La France a pris la Coupe des Nations. L'UEFA organise, la FIFA organise. Donc c'est dire que quelque part, les gens ont vu que attention. Moi, j'ai toujours dit, quand vous, monsieur Zipi, vous devenez professionnel, je vous prends un exemple, vous devenez professionnel, vous signez dans un club. Votre maman, votre papa, vos frères, vos soeurs, nous qui sommes vos amis, fameux copines, au moins, nous serons un peu à l'aise. Ah oui. Je donne l'exemple. Vous prenez aujourd'hui Jane Dakonam, parce que je donne son exemple parce qu'on a fait le même quartier, on est toujours dans le même quartier d'ailleurs. Au moins, il a réussi lui seul à sortir plus d'une famille. Quand je dis plus d'une famille, il y a la famille de sa papa, la famille de son papa, la famille de sa maman, la famille de sa femme. Au moins plus d'une famille. Et les voisins aux alentours. Maintenant, pourquoi nous ne pouvons pas le faire pour soulager l'État? Ou bien pourquoi l'État aussi ne veut pas le faire pour se soulager? La question reste là. Voilà pourquoi je suis d'accord quand vous dites qu'il faut qu'on change de mentalité. C'est dans ce sens-là nous devons réfléchir pour aider la jeunesse. Changer de mentalité, c'est là le mot qui vient et qui, je dirais, conclut notre façon de voir les choses, parce que le Togo n'est pas plus affamé que les autres nations qui le concernent. Il suffit de changer de mentalité, de bien organiser. Si nous apprenons que la fédération a envoyé des courriers au ministère des Sports et que celui-ci n'a pas pu répondre, c'est dit que quelque part il y a des couacs. Il y a des couacs, des incompréhensions. Et là, si nous voulons vraiment aller, on dit souvent que celui qui veut voyager doit bien ménager sa monture. Sinon, il ira et ne fera pas la course en bonne et due forme. Que ma globale, et je vous dis que je vais vous dire que je vais faire de la
miaga a nyasile nu yoke swallow store ona e yoke fupopo yoke ke fiana bolu de yo ona kekea mi ya ajagwe mi no afunfo chunchi ke ne mi va le wole be ya mi ha mi no akpomi asemi anko ye nu sosro e onyo ya so kakare mi be togo abere e chori olofo au top coupe du monde des clubs d'Imoglesia ne mi po fima e vivinto ne po amene na Egypte to ko yiduma me ya mo yin avion ko o lo de to o lo amode me journaliste nya kakata vo Togo fia ne équipe nationale pour bala pami me de ke yina mo jesi ni me de ke ya pro ro journaliste de ke ja yo kema e mo keke ye plomi va nous na Egbebe wana Tribune Sportive, nous vous remercions de votre aimable attention. On se retrouve le dimanche prochain avec un nouveau programme.